midi et bon mardi à tous et à toutes. C'est la deuxième sortie de l'invité du midi pour cette semaine. Merci une fois de plus d'être branché cette émission. N'est-ce pas, dit-on souvent que la crise est permanente en Haïti, avec différentes formes d'expression. Nous vivons depuis 1986 à nos jours des crises à répétition, souvent des crises électorales, de gouvernance ou encore des batailles politiques à nul autre pareil visant à renverser un gouvernement soit jugé mal élu ou encore qualifié de dérive totalitaire ou dictatoriale. Ou encore, ce sont des catastrophes naturelles comme on en connaît souvent ici en Haïti. Ceci dit, la crise, ça nous connaît. Au cours de cette longue transition politique, les médias haïtiens ont toujours joué un grand rôle. D'ailleurs, c'est au cours de cette période que la presse haïtienne a connu son plus grand développement. On a constaté un développement remarquable de la presse haïtienne par la prolifération des organes de médias, la radio en particulier. Beaucoup de jeunes vont s'intéresser au métier de journaliste qui ne présente plus d'aussi grands risques par rapport à la période de la dictature. Dans un article publié par Bertrand Merceus dans les colonnes du Nouvelliste faisant un compte-rendu d'un débat qui a eu lieu sur la presse haïtienne à l'Institut français lors du lancement du 225e numéro de la revue haïtienne Conjonction entre des journalistes seniors comme Clarence Renoir, Hérol Jean-François, Godson Pierre et Franz Duval. Il a fait remarquer qu'entre 1986 et 2014, on pouvait compter plus d'un millier de journalistes, près de 52 stations de radio et 36 chaînes de télévision. Ces chiffres montrent bien qu'il y a eu un développement assez considérable de la presse haïtienne au cours de cette longue transition démocratique. Aujourd'hui, la presse haïtienne connaît un autre développement, celui du pullulement des médias en ligne. Aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, nous sommes submergés par un flot d'informations et la plupart du temps, ces informations sont diffusées en dehors des normes déontologiques du métier de journaliste. Tout le monde possédant un téléphone intelligent est à peu près aujourd'hui une sorte de journaliste. Quel est le rôle de la presse des médias haïtiens et par rapport à la crise que nous vivons actuellement dans le pays? C'est à cette question que notre invité, M. Lemoine Mono, journaliste et éditorialiste au Nouvelliste, va répondre aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à l'invité du midi, M. Lemoine Mono. Merci, bonjour à toi également. Et Samy Janvier, merci de m'avoir invité à l'émission L'invité du midi de ce mardi. D'accord, très bien. Donc, merci même pour un très bon choix pour nous parler de la presse, puisque en matière de journalisme, ou même le Moine Molo, passé de présentation, c'est déjà une longue carrière, non? Oui, plus de 25 ans de carrière, ça permet que je comprenne bien l'évolution des médias et je toujours travaille dans les médias pendant plus de vingtaine d'années. Eh bien, ça permet tout que nous sommes capables de mieux informer tout le monde et garder l'émission ça et est capable de faire une autre idée de la situation des médias par rapport à la société. Non seulement mon travail pour la radio, mon travail pour les médias écrits, tout. Donc, ça qui diversifie l'expérience là encore plus. C'est ça, ça me fait une carrière non seulement dans la radio, mais me fait le tout dans la presse écrite. Très bien. Alors, dans le questionnement qu'a fait là par rapport avec la situation qu'on a vécue dans les derniers moments, ça, là, et même s'il n'a pas parlé de crise haïtienne, il ne faut pas limiter là avec période ça seulement, puisque c'est un pays qui est en crise depuis 1986 jusqu'à nos jours, nous pas jamais vraiment réussi à les transitions démocratiques là. De temps en temps, nous avons un trouble politique, que ce soit son gouvernement tombé ou encore a cherché à renverser lui ou bien son catastrophe naturelle. Mais Haïti, c'est un pays qui toujours gagne des problèmes et à chaque fois, problème ça représenté. La presse haïtienne, c'est une institution qui est interpellée au premier plan parce qu'elle a un rôle fondamental qui est celui d'informer la population. Oui, c'est vrai, la presse qui a différentes missions. Et une de la première mission, c'est d'informer. Et si on se dit là, depuis environ une trentaine d'années, eh bien, Haïti a pataugé une crise permanente. Nous avons beaucoup sorti là-dedans. Et à chaque fois, l'élection faite, un président, ou bien on commence à courir derrière, ou bien on prend un coup d'État. Mais nous pas jamais arrivé à un gouvernement qui bouclait 5 années que le devait faire, sans que pas de crise, sans que pas de manifestation, sans le pas courir derrière,
ou bien nous ne pouvons jamais avoir un gouvernement tout qui réussit mission comme au niveau de l'État et que l'aller, il passe là-bas l'autre président et que même si pas une majorité moun satisfait, mon a dit mais bilan et que bilan est positif. Et peut-être quand c'est un plus gros problème que nous traversons pendant la crise ça et c'est ça qui fait que nous sommes capables de dire que nous ne pouvons jamais réussir la transition ça. Et la presse haïtienne, les médias haïtiens ont essuyé aussi beaucoup de critiques pendant la période ça. Et jusqu'à récemment, ils ont souvent attaqué les médias, ils ont dit que les médias ne sont pas innocents dans ce qui a passé. Le plus souvent, ils ont reproché nous, et là, il y a une émission d'affaires là, c'est pratiquement un regard introspectif, on autocritique et de propre métier que nous avons fait, ce qui est important de temps en temps, il faut que le fait pour que nous retournions le regard vers nous, autant que nous avons dirigé le regard vers d'autres acteurs dans la société. Ils ont dit que la presse, là, souvent, elle crée des monstres. C'est vrai, c'est ça mon dit, c'est la vérité. La presse crée parfois aussi des monstres. Ça veut dire que dans la mission la presse, non seulement nous avons une mission pour nous informer, pour nous former, pour nous distraire et pour nous rendre service. Ça, c'est 4 missions que tout journaliste gagne là-dedans, qui vous le fait. Mais malheureusement, et dans certains cas, dans certaines circonstances, on senti que la presse n'a pas rempli toute mission ça de façon tout à fait normale. Ça veut dire que grande mission, en dehors de l'information, c'est de former aussi des gens. Mais parfois, la presse passe un petit peu à côté de mission ça pour le former. Et puis, la presse, parfois, arrêter ça, on veut monter. Et même, sortir de là, créer des monstres. Et c'est peut-être ça que fait la presse plus critique. La presse, pas créer dans le rôle pour informer, pour former, mais parfois, elle crée des monstres. Et parfois, tout ça plus grave, la presse, parfois, dans certains cas, laisser prendre un rôle acteur. C'est ça plus grave. Ou c'est journaliste, mais ou capable, ou bail toute nouvelle, ou dit tout ça qui a passé. Mais il ne faut pas avoir une présomption qu'on veut remplacer acteur politique. Il ne faut pas avoir une présomption qu'on veut remplacer opposition, qu'on veut remplacer gouvernement. Et je pense que c'est une critique qui est assez pour que vous faites contre les journalistes. Et effectivement, parfois, certaines personnalités ont raison lorsque on dit la presse un petit peu déviée de mission, qui s'est informée, formée, et parfois elle veut prendre un rôle acteur et qui n'est pas bon pour la presse. S'il est vrai que la presse a un rôle d'avant-garde, mais ça ne veut pas dire non plus que le rôle d'avant-garde, c'est-à-dire mettre Mounio sur son chemin, permettre de comprendre ça vivre comme réalité. Mais ça n'a pas fait que vous prend place acteur. C'est ça, le rôle d'avant-garde, ça, il permet d'éclairer l'opinion sur une série de sujets. Il permet que la société a une route qui est bon pour lui. Mais il n'est pas du tout pour prendre place acteur. Il n'est pas du tout pour prendre place non plus opposition. Et bien parfois, nous sentons à des moments bien déterminés, les journalistes pensent que c'est lui-même qui est acteur politique là, ou pas acteur politique. Eh bien, ou là, ou à regarder, ou à suivre l'évolution de la situation, eh bien, ou bien le mot qui est important, ou dit, mais orientation sociétaire à supposé prendre. Mais ou pas qu'à penser que c'est vous-même qui pour faire choix pour la population, ou pas qu'à penser que c'est vous-même qui sont acteurs politiques, que ce soit acteurs gouvernemental ou bien acteurs de l'opposition. Là, lorsque la presse pensait que le cas rempli ça comme ça, eh bien, il dévie dans la mission et il laisse ça, il retire l'école dans sa éthique. Qu'elle t'a supposé mettre en vigueur. Oui, bon, pratiquement, et avec appui des Nations Unies notamment et l'UNESCO, nous sommes venus avec ça pratiquement un code de déontologie journalistique en Haïti. Et les ensemble de principes là-dedans. Et nous sommes capables de compter peut-être sur douette, nous, et journalistes qui actuellement là en Haïti respectent le code ça. Pas quoi vraiment ça dit effectivement c'est la vérité et c'est plus gros problème malheureusement ni association que regroupe les médias ni association des journalistes travaillent ça c'est deux travail pour faire eux même. J'ai l'impression que ça pas tellement fait dans l'agenda. C'est-à-dire que faut qu'association médias parce que là sont association de patrons au point qu'à NMH, gain amis eh bien faut regarder comment la presse a évolué. Parce que l'association de patrons, c'est pour défendre l'intérêt pour vraiment. Mais pour l'intérêt pour là, pour ne pas un petit peu trop biaisé, il faut regarder comment aussi
Mediapol a fonctionné, comment l'autre média a fonctionné. Est-ce que vous respectez vraiment déontologie? Est-ce que effectivement rôle que pour remplir dans la société, est-ce que vous remplissez? Eh bien, là, je pense que lorsque ANMH, lorsque AJH et l'autre association qui t'a supposé remplir rôle ça, ils pas remplir, eh bien, ils ont presque failli à mission par eux même. Parce que bon, nous et gain la caille tout organe de presse, santé carrelé, on désire sinon on volonté et ceci peut-être à juste titre et pour faire une course vers l'audimat, c'est-à-dire monde qui gagne plus monde captant de c'est peut-être aspect commercial qui gagne dans l'entreprise de presse, dans l'organe de presse et faut qu'il y aller vers l'audimat pour les en pile monde captant d'elle. Mais bagay ça fait tout que certains patrons de médias laisser des journalistes à une trop grande permissibilité si je peux dire ça. D'accord, c'est la vérité. Parce que les médias qui sont qui tellement, non seulement qui ont une grande responsabilité, mais qui mettent le pays à feu et à sang le matin. Ouais. Lorsque vous quittez journaliste là pour des initiatives que le pas doit prendre, ou même comme patron de médias, eh bien, il y a des erreurs que le commettre ou responsable. Parce que comme patron de médias, il faut suivre les médias dans le fonctionnement. Il faut suivre les médias par rapport au rôle que le journaliste a joué. Est-ce que le rôle est effectivement bien, Jean-Joël? Mais c'est vrai que tout média t'a remis que ces médias là qui ont taux d'écoute qui plus avancé. Chaque journaliste t'a remis que lorsque il a une information, il y a une primaire, et bien il sent extraordinaire dans la primaire. Mais l'on a parlé à la course vers la primaire, souvent on pas arrivé vérifier l'authenticité de l'information pour le bail là. Sauf ou besoin de faire primaire, et puis parfois, et puis primaire ça, mettons dans une situation qui n'est pas bon pour vous parce que vous pas vérifier l'information, ou vous dans bail pour gagner primaire, et vous mettez société, vous mettez médias là dans une situation difficile, ça agit sous crédibilité pour, et bien, vous faites société à du tort. Égal là, ben c'est ni à NMH, ni à AMI, et la JH, et bien là, c'est un rôle pas dans le cas ça. Pour être capable un petit peu beaucoup plus vigilant par rapport à médias, plus vigilant par rapport à journalistes qui sont dans les médias, eh bien, pour permettre que au moins l'éthique la respecter plus. Parce que l'éthique, c'est le comportement de l'individu dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'on est journaliste, eh bien, il faut un comportement digne de profession comme exercice. Par exemple, qui est très simple. Récemment, j'entendais un homme d'affaires. Homme d'affaires a dit que, eh bien, un jour, il y a un journaliste qui rédige un texte a frappé. Et puis, le texte a fait une frappe, il est bien frappé. Il sentit, il diminué dans lui-même, parce que le texte a, il dit des bagailles que le pas de dire sous lui. Et puis, il dit le était. Et puis, 2-3 jours, eh bien, le journaliste a débarqué côté, qui ça lui demandé? Il lui demandé le faveur. Alors, ouais, il frappe homme d'affaires, et puis il frappe, il lui demande des faveurs. Et bien, immédiatement, ça agit sous médias. Parce que médias, c'est vrai qu'on a une liberté pour capable préparer des émissions, on a une liberté pour commenter les faits d'actualité. Mais ce n'est pas liberté ça pour capable attaquer un homme d'affaires. Pourquoi vous faites attaquer après pour demander des faveurs? Alors, ça, c'est pour nous rentrer dans le cadre, un langage qui est un petit peu courant ces derniers temps, qui a appelé machin de micro. Ça veut dire que des hommes qui travaillent dans les médias, qui prennent certaines libertés et pour dire ça ou voulez, pour critiquer, que la presse doit critiquer, mais critique là, on limite. Lorsque ce n'est pas critiquer, on va critiquer, mais on ne va pas attaquer un monde juste pour l'autre monde dit non, même tel média pas attaquer, et puis après pour bon comme là. Ça pas mission journaliste. Ça, média n'a pas de responsabilité. Ça, c'est capable de décider des gens qui mettent les médias dans une situation difficile et à vili profession. Et les journalistes qui mettent dans une situation sont bien animateurs. Et les médias qui font ça, eh bien, je crois que c'est pour le bien de la profession. C'est que vous avez les médias et ou même vous avez les têtes tout. Mais malheureusement pour notre société, on dirait que, on ne pas dire que ce type de médias ça, qui ont taux d'écoute plus avancé, mais on sent qu'il y a fait buzz quand même dans la société. On sent qu'il y a un peu de gens qui disent, ah, je vais attendre telle émission. Eh bien, émission ça,
eh bien, qui ça va le bail? Il va l'attaquer au monde, il va le jouer en chef de parti politique, il va le voir monter sur homme d'affaires, et puis après ça, pour homme d'affaires, ça, pour soutirer de l'argent. Je crois que son niveau, c'est un bail qui a développé dans la presse depuis environ près de, capable de dire, 5-6 ans. Pour me capable une dizaine d'années. Alors, il faut me dire, après 86, modèle de presse a commencé à lancer. Parce qu'après 86, pas de plus de station de radio. Oui. Tu as environ, capable de dire, une dizaine. Et il y a un média qui a commencé avec, ce n'est pas média en lui-même, mais il y a un animateur de radio qui a commencé comme ça. Et puis très vite, ça vient passer, situation vient commencer à critique. Parce que pas de pile média qui a lancé dans l'initiative ça. Eh bien, très vite, ça vient camper. Mais à partir des années 2010, on senti ça a relancé encore. Et je dis, au fur et à mesure où les médias apprennent terrain, on senti que tendance là a élargi, on a besoin de beaucoup plus de médias qui développer cette forme de presse qui vraiment qui va faire honneur à la profession et qui va faire honneur du tout à la société. Non, pour nous faire un petit coup de pied dans le qui est récent, dans le discours, et moi le discours, mais c'est censé en raison funèbre, un dernier hommage que l'ex-première dame et Martine Moïse fait pour Marie-Lie, feu président Jovenel Moïse qui est enterré récemment. On partit dans le texte là, il parlait de plumes vendues à prix d'or. Il parlait d'un vaste processus d'assassinat de caractère que Marie était victime avant l'assassinat physique. Donc, les médias ont entré dans un vaste processus d'assassinat de caractère où des fois, les politiciens autour ont entré dans une espèce de paranoïa qui croient que depuis ils font critique sur eux, c'est de l'assassinat de caractère. C'est vraiment d'accord avec vous, mais il faut dire qu'il y a deux aspects peut-être dans tout le monde qui passe ici. Au début des années 86, c'est-à-dire après le départ de Jean-Claude Duvalier, il y a la liberté de la presse. Ça permet que les médias aient plus de liberté pour parler, pour commenter les faits d'actualité, et ça te permet tout qu'on fait décantation par rapport à ce qu'on appelle au niveau des médias, tendance qui gagne au niveau de la presse en général. Il y a des médias d'opposition, il y a des médias gouvernementaux, mais il y a aussi des médias qui sont des médias, ça relève la presse indépendante. C'est-à-dire, ce n'est pas une presse qui a voulu monter pour l'opposition, ce n'est pas une presse qui a voulu monter pour le pouvoir, mais c'est une presse qui garde un certain équilibre. Et presse ça permet que, eh bien, elle dit tout ça, ouais. Il dit tout ça, comprendre, il exprimer la position que le capable d'exprimer par rapport à la neutralité que le garde. Mais aujourd'hui, on dirait que gagner des médias indépendants, gagner des médias de l'opposition, gagner des médias gouvernementaux. Mais on sentit que pas presque gagner des médias d'opposition. Pour ça? Parce que les médias ont plus catégorisés comme médias d'opposition. Eh bien, parfois, ils ne sont pas totalement médias d'opposition. Ce sont médias qui sont contre-courant. L'a fait comme dans le gouvernement, l'a fait comme dans l'opposition. Maintenant, ce que nous pas gagné au début des années, après le départ de Jean-Claude. Après le départ de Duvalier, tu as des médias d'opposition. Au fur et à mesure, il y a des médias d'opposition, qui uniquement des médias d'opposition. Ou bien des médias qui proches du gouvernement. Ou bien des médias qui étaient comme des médias indépendants. Mais aujourd'hui, il y a pour ambivalence ça, il y a des médias qui à la fois, on t'a dit c'est par rapport à Jean Labay Nouvelle, ou qu'a dit ça sont médias d'opposition, mais ça va empêcher que de temps en temps où elle vire beaucoup de gouvernement. Autrement dit, il y a cheval, la lose. La lose. Mais c'est ça un petit peu qui est différent par rapport à après 86. Mais au fait c'est ça, et même ils comprennent par équilibre là tout. Ah, là c'est pas équilibre là. Là c'est des médias, et je suis capable de dire, pas même qu'à dire, c'est pas des médias ni de l'opposition ni du gouvernement, mais c'est des médias non ça me dit là me senti pas mais ça c'est son style de médias vraiment qui grave qui développé dans la société. Son médias d'opposition, il doit dans tout pays il y a des médias d'opposition. Dans tout pays il y a des médias du gouvernement. Médias gouvernement, il va priorité aux activités du gouvernement. Ils défendent la position du gouvernement. Mais les médias, je dis aux qu'ils penchent beaucoup de gouvernement parce que on cob. Demain matin, ils penchent beaucoup de l'opposition parce que on cob. Ça, c'est du vagabondage. Nous, médias haïtiens de nos jours, et le Boan Bono, qui pratiquement entré dans un vaste processus de trafic d'influence. Et on a l'impression que le monde politique là,
de plus en plus à recruter et de personnel en dans médias pour que ou gagne une interpénétration parce que vous avez l'impression le monde politique est complètement séparé du monde médiatique. Maintenant, on a l'impression que relation et journalistes se développent avec le monde politique là et mode de zamitaille ou encore de living empêcher que le journaliste là lui-même est capable de prendre distanciation critique qui est nécessaire pour le faire travailler. Alors, forme du tout, dans tout pays, journalistes toujours développer des relations qui permettent avec des chefs de bâti, avec des hommes d'affaires, pour parler, pour connaître bien, pour lorsque un journaliste a besoin d'une interview, il n'a pas de difficulté pour joindre un chef de bâti politique. Le journaliste a mangé nos restaurants avec un homme de politique. Ça ne va pas représenter rien. Mais, ça n'est pas bon, c'est lorsque homme de médias ça a développé une relation pour soutirer de l'argent. Oui. C'est ça qui est bon. Lorsque il développe une relation ça pour chercher privilège, là, il va être intéressant. Mais développer une relation pour carrer un homme politique à n'importe quelle heure, pour confirmer une information, c'est de bonne guerre. Ça se fait dans tous les pays. Et que je dis à là, je suis capable de râler le téléphone, même il Paul Denis. Pour qui ça? Parce que je veux vérifier l'information. Je n'ai pas besoin d'amis Paul Denis, non. Mais comme journaliste, et que faut me téléphone Paul Denis, je peux relais à n'importe quel instant. Je peux relais Gérald Gilles à n'importe quel instant. Je peux relais Yvonne Neptune à n'importe quel instant. Mais cependant, développer une relation ça pour me capable de soutirer des privilèges, si moi le sentir pour aller au pouvoir, ça c'est du vagabondage. Développer une relation ça avec on est dans le pouvoir qui sont ministres. Je ne peux pas en ministre. Je peux prendre une interview en ministre. Je peux développer une relation par la ministre. Mais développer une relation pour me soutirer des privilèges beaucoup de ministres, ça, c'est pas média qui fait là. Ça, c'est comme Dadou, Jean Zodia, des médias qui, à un moment de la durée, qui a cherché des privilèges. Et c'est ça, nous machin de micro. Essayer un attachement à n'importe quel chef de parti politique, avec n'importe quel membre du gouvernement, juste pour chercher privilèges, pour chercher un bouche d'études pour petit lit. Et puis, le ministère qu'on a là, quel que soit ça gagne dans le ministère, il ne peut pas dire rien de lui, il fait le blackout. Ça, c'est pas bien du tout au niveau des médias. Parce que le rôle de la presse, eh bien, c'est d'informer, c'est de former, mais il faut avoir des yeux critiques par rapport au fonctionnement de la société, par rapport au fonctionnement du pouvoir, par rapport au fonctionnement de l'opposition. Mais maintenant, si ou même on va chercher des privilèges beaucoup ton chef de parti politique, on va chercher des privilèges du côté du pouvoir, comment on va faire critiquer. Martine Moïse un peu gain raison, là, elle dit ça. Mais parfois tout, il faut comprendre que les médias, lorsque le gouvernement fait un bail qui va bon, la presse a liberté pour le critiquer. Mais ce n'est pas pour autant parce que le critiquer, c'est l'opposition qui paye. Parce que ça, oui, parfois. Depuis un journaliste critiqué en gouvernement, c'est que le gouvernement senti c'est l'opposition qui paye. Mais non, l'opposition n'a pas besoin de payer. Ou fait travail, ou par exemple, dans mon cas. Le gouvernement marche tête baissée pour le faire référendum. Alors, dans la Constitution ne va pas président droit ça pour le faire référendum. OK? Maintenant, si mes écrit éditorial me dit qu'il n'est pas bon, alors c'est l'opposition qui est obligée de payer? Non. Je lis la Constitution. Je travaille dans les médias pendant longtemps, je suis éditorialiste. Je fais un éditorial pour me dire c'est pas vrai, c'est pas bon ça. Ou même comme journaliste, votre réel parti pris, c'est la vérité. C'est la vérité. À manifestation de la vérité, elle me dit non. Constitution, l'Emlil, je garde le papa président droit pour le faire référendum. Président était, je dis à la, il prend un décret ça, il n'a pas visé la Constitution. Après demain matin, il prend arrêter le viser la Constitution. Eh bien, son régime d'anarchique. S'il me dit ça dans l'éditorial, ce n'est pas l'opposition qui est obligée de payer. Mais me dit ce qui est vrai. C'est propre action que vous posez encore. Action opposée à que maintenant m'interpréter, il n'y a pas de journaliste pour qui a une capacité pour interpréter l'action. Lorsque je dis on prend un décret, on pas viser la Constitution, demain matin, on prend arrêter, on vise la Constitution. Mais dans quel régime politique nous est là? C'est de l'anarchie, ça. Alors, je me fais un éditorial, me dénoncer, je n'ai pas besoin, c'est comme opposition me dit. Non. Me fait éclairer l'opinion publique par rapport à l'action gouvernement. Mais l'homme dit ça, gouvernement,
senti que c'est on opposant de paix, mais du tout pas. Lorsque l'opposition rentre dans une situation, même j'ai par exemple des fois éditoriales, moi dit que si le pays loc là, et que le pays loc ça t'aboutit, et que Jovenel Moïse t'a allé, et puis pour essayer Yuri la tortue avec M. Lambert qui vient à l'avant-scène après le départ de Jovenel, histoire t'a pas ingrate. Parce que c'est deux mondes qui ont bénéficié de tout privilège qui est dans le pouvoir, qui étaient dans le pouvoir avec Jovenel, ils ont droit de venir dans l'opposition. Mais ils n'ont pas qu'à prendre tête d'opposition. Le mec qui éditeur me dit ça, je ne suis pas proche du pouvoir pour autant. Mais me dit la vérité. Ça veut dire qu'il faut avoir courage pour me dire la vérité. Parce que lorsqu'on est homme politique, ou un parti politique, ou c'est parlementaire, ou c'est sénateur, ou c'est président Sénat, ou avez droit à une position. Ou avez droit proche du pouvoir. Ah, au moment d'adduire, ou pas d'accord fonctionner dans le pouvoir, ou avez droit décider ou renoncer à pouvoir, rentrer dans l'opposition. Mais on ne peut pas prendre cette opposition. On ne peut pas casser ou-même qui prend tête opposition si maintenant pouvoir chapper et puis c'est eux-mêmes qui prennent bénéficiaire. Ah, l'histoire t'a pas grave. Parce que vous finissez bénéficier de tout privilège dans le pouvoir. Si par exemple c'est orientation au pouvoir, mais si c'est privilège ou pas joindre qu'il faut venir quitter le pouvoir et pour aller en opposition, maintenant je ne vais pas prendre au sérieux comme éditorialiste. Il faut me courage, je me dis ça comme éditorialiste. En plus que pendant dit comme éditorialiste là, ça permet de me faire un coup de pied dans une question qui est fondamentale, parce que nous avons fait critique la presse là. Il est important pour nous dire ça tout. En plus, une fois, les journalistes ont oublié que les médias, en fait, le journalisme lui-même, comme métier, l'exercer à partir d'un ensemble de genres journalistiques. Là, nous avons fait une interview qui sont gens bien particuliers et que souvent, les journalistes ont toujours qu'à émettre opinion. Mais faudrait-il bien que le fait, les gens qui font pour ça, par exemple, non éditorial, un journaliste ou bien un média, qui doit avoir opinion. Cependant, il n'a pas qu'à faire ça s'il a fait un brève, s'il a fait un reportage, s'il a fait un autre genre journalistique, un compte rendu. Alors là, ça dit assez, c'est très intéressant. Gagner, liberté qu'on gagne pour capable d'opiner, mais ça dépend de qui genre journalistique vous utilisez. On ne peut pas faire un reportage pour vous monter pour l'opposition, ou bien faire un reportage pour vous monter pour le pouvoir. Pour qui ça? Parce qu'au proche pouvoir, non. Le reportage, vous dit exactement ça, ça comprendre, et pour vous transmettre, pour tout le monde dans des ordres. Maintenant, on ne peut pas dans le reportage là, et pour vous remonter pour le pouvoir, ou dans le reportage, pour vous remonter pour l'opposition. Les ça, eh bien, vous violez le principe qui dit que les faits sont sacrés, les commentaires sont relatifs. C'est pour ça qu'il y a un éditorial, c'est pour ça qu'il y a des émissions d'opinion. D'opinion. Oui. Mais au niveau des faits, ou apporter faire fidèlement, on va empêcher une proposition contre le gouvernement. On va empêcher une proposition en faveur de l'opposition. Mais ce n'est pas au niveau des gens informatifs. Les gens informatifs, c'est rapporter fidèlement sans constater, sans connaître, et puis, on dit public là, mais ça me saute constater. Mais les gens d'opinion, c'est liberté au gain pour proposition. C'est liberté au gain pour proposition. Alors, c'est ça qui a échappé nous. En pile médias et en pile journalistes dans la crise ça, et pendant toute crise ça, on senti parfois les journalistes a oublié que ces journalistes et bien non reportage mais la voulu monter contre pouvoir. Non reportage la voulu monter contre opposition. Ou bien la prendre la partie pour le pouvoir ou bien pour l'opposition. Là, il viole le principe premier qui dit que les faits sont sacrés, les commentaires sont relatifs. Ça, c'est le principe premier en matière de technique journalistique. Ou pas qu'il doit faire commentaire dans fait. Faire assez rapporter fidèlement, ou dire, mais ça me constatait, et puis ou bas public là. C'est au public maintenant d'apprécier. Mais là, faire commentaire par rapport à l'orientation du gouvernement, eh bien, commentaire capable en faveur du gouvernement, tout comme il est capable en défaveur du gouvernement. Maintenant, là, c'est commentaire à faire. C'est opinion à faire. Personne ne va empêcher de faire opinion. Vous comprenez? Alors, je pense que au niveau des médias, il y a un pile de travail que nous faisons toujours. Et spécialement, je pense qu'il y a deux entités. Les associations de médias, comme AMI, ANMH, et les associations des journalistes comme AJH, je pense qu'il y a un pile de travail que nous faisons. Parce qu'on presse en société, eh bien, il fait pour guider la société. Guider la société dans le bon sens, sans pas empêcher que les médias indépendants, qui sont indépendants, les médias gouvernementaux, eh bien, ils agissent en faveur du gouvernement. Les médias d'opposition prennent position pour l'opposition, pas de problème à ça.
mais pas au niveau des faits. Respectez les faits. Les faits sont sacrés. Eh bien, ou bien les faits, j'en ai fait. Public là, lui-même l'a interprété, l'a apprécié. Et leur opinion, leur font émission d'opinion, eh bien, là, c'est opinion qui a passé. Mais au niveau des faits, s'il vous plaît, on respecte, on fait valoir l'éthique. L'éthique définit le comportement du journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Eh bien, dans fonction pour là, eh bien, faire valoir l'éthique là pour permettre que les gens respectent et respectent et profession ça, qui pour moi est une profession très noble. Les journalistes sont morts en pile tout dans la conjoncture ça. Et dans la transition démocratique, ça n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Il y a des journalistes qui mourent. Et ne pas vivre sous dictature presque. Et même, tu as l'impression qu'il y a un pile de monde qui mourit comme journaliste. Et je ne pas avancer dans des données que je ne pas maîtriser. Mais quand même, période ça, nous avons pile de journalistes qui mourent, à commencer par Jean-Dominique, jusqu'à nous arriver récemment là, Diego Charles, etc. Oui, pendant ces 20 dernières années, il y a un pile de journalistes qui mourent. Il y a un pile. On est capable de dire, pour la période dictature, de 76 à 80, où tu as Gaston Raymond, où tu as d'autres journalistes qui sont morts. Mais de 86 jusqu'à 2000, pas de gain vraiment, il y a des attaques contre la presse. Mais c'est pour la première fois où on voit autant de journalistes qui mourent et autant de journalistes qui victimes pendant la période et un gouvernement établi. Après Jean-Dominique, nous n'avons pas presque gagné un journaliste qui est mort, mais pendant ces 6 dernières années, eh bien, il y a vraiment plusieurs journalistes. De bons journalistes dans Inch qui mourit. Oui, non, c'était d'abord Néhémie Joseph, Hospide Pétion. Hospide Pétion, Vladimir Le Gagneur, photojournaliste. Et puis récemment encore, Diego Charles. Eh bien, là, vraiment, bilan vraiment lourd. Et c'est pour la première fois depuis une trentaine d'années que la presse haïtienne, au niveau autrement dit, position que la par rapport à la liberté de la presse, nous avons une position aussi bas. Nous sommes toujours occupés, nous sommes toujours parmi les 50 pays que la liberté de la presse est beaucoup plus garantie et que nous ne sommes pas aussi bas dans le classement mondial de la liberté de la presse. Mais pendant ces 5 dernières années, nous descendons très bas dans le classement de liberté de la presse. Il y a un peu de monde qui dit, nous avons commenté ça notamment sur les réseaux sociaux, le Moine Mono, que la presse haïtienne dans les années 2000, notamment en 2004, période de Jean-Bertrand Aristide président, était beaucoup plus critique par rapport avec le gouvernement. Et il y a des bagailles très, très simples que le gouvernement d'alors a fait. Et il a été diabolisé, il a été grossi de façon pour faire le paraître plus grave. Et que Kounia là, je pensais qu'il y a des bagailles qui 9 fois plus graves par rapport à ce qu'on a fait dans les années 2000 et notamment en 2004 qu'a fait, mais que la presse là, plus ou moins, fait mes yeux sur ça. Qu'est-ce que vous pensez par rapport avec critique ça que vous faites sur la presse? Bon, critique ça un peu fondé, mais pas totalement fondé. Pourquoi ça me dit ça? La presse était très critique envers Jean-Bertrand Aristide pendant le mandat 2001-2004. Mais il faut que nous disions tout. Qui côté Aristide sorti? C'est là le problème. Peut-être que notre président ne doit pas être aussi critique, mais c'est ça Aristide est représenté pour le pays, ça Aristide est représenté pour la presse. Et puis, l'on vient entrer en fonction, par exemple, dans le premier mandat, pas de autant de critiques. C'est vrai que après 7 mois, il y a un coup d'État. Les Aristide retournés en 1994, c'est 1 an et demi passé, il y a très peu de critiques. Mais 2001, lorsqu'on a les Jean-Bertrand Aristide, quand on a un ensemble d'engagement par rapport à le pays, on prend que tout le monde remet. Et puis, on vient, au président, et puis c'est vous qui occasionné que chimère al bas journaliste, la presse ne va pas donner ça. Des gens qui étaient proches, à agresser un journaliste, la presse ne va pas donner ça. C'est vrai parfois, trop critique même envers Aristide. Je suis d'accord avec la critique c'est vrai, mais la presse vient très critique tout envers Jovenel Moïse pendant le mandat. Par rapport à des dérives du gouvernement, lorsque le gouvernement a décidé que l'a fait et référendum, l'a changé la constitution, la presse était critique. Il y a des gens qui disent, et ils ont fait. Et Martine Moïse dit que, et un peu de journalistes, ils payent pour critiquer le gouvernement comme ça, mais pas tout à fait vrai. Parce que le gouvernement a pris une orientation qui pas
vraiment normal par rapport à la Constitution. Eh bien, lorsque vous déviez par rapport à la Constitution, vous apprenez la presse plus critique encore. La presse pas autant critique, non pas autant critique, non pas par rapport à René Préval. Pour qui ça, c'est pas René Préval, non. Mais, ou ka pas René Préval. Mon pape dit René Préval, il y a des groupes qui veulent agresser les journalistes. Ou bien, si un groupe t'approche René Préval qui agresse les journalistes, eh bien, on va voir que René Préval a fait excuse. Mais ce qui n'est pas le cas pour Aristide. Ce qui n'était pas le cas pour Martelly. Martelly était arrogant par rapport à la presse. Eh bien, la presse est critique par rapport à Martelly. Et bien là, ça me dit, oui, c'est parce que la presse parle à Martelly. Non, c'est pas la presse parle à Martelly. C'est parce que Martelly était un petit peu, un langage un petit peu déplacé par rapport aux journalistes. Oubliez, un journaliste qui a posé Martelly des questions, il dit, pour l'Aldo Marvel, et puis la bonne réponse là. Alors, c'est le langage du président. L'on dit ça, ou permettre que les journalistes viennent plus critiques envers eux. Parce que, ou un langage qui est déplacé par rapport aux journalistes. Vous comprenez? Lorsque Aristide, un journaliste a posé une question, il dit journaliste apparaît devant le micro à poser peuple la question. Alors dit ça. C'est dit ou mettez journaliste en face population. Égal, ou dit n'importe un journaliste ou agressé. Eh bien, là, on fait ça, ou soulever la presse contre vous. Par façon simple, une simple action vous posez, qui fait que la presse vient hostile à vous-même. Tandis que, si vous regardez calme, peut-être la presse pas aussi hostile envers vous-même. Pour ça, la presse pas jamais hostile envers René Préval. Pendant 2 mandats. Pendant 2 mandats, René Préval, je ne pas croire que la presse était hostile envers René Préval, qu'envers ni Aristide, ni Martelly, ni Jovenel. Qui c'est 3 présidents qui ont dit la presse est un petit peu hostile à eux-mêmes. Mais ce n'est pas hostilité, ce n'est pas parce que la presse paraît, mais il y a des médias qui sont orientés en face du gouvernement. Là, je ne peux pas opiner sur ça. C'est une presse d'opposition qui décide de faire opposition, je ne peux pas l'opiner pour lui. Il décide en presse dans l'opposition. S'il est dans l'opposition, il n'a pas assumé la responsabilité comme presse dans l'opposition. Mais la presse indépendante, s'il critique, c'est par rapport à l'action du gouvernement. Lorsque le président a un langage un petit peu déplacé par rapport à la presse, ou bien le président n'est pas d'accord ou critique, eh bien, immédiatement, ou soulever la presse contre vous. Nonobstant, moi, accepter qu'il y ait une presse de l'opposition. Il y a dans tout pays qui a une presse de l'opposition. L'État, il affirme comme une presse de l'opposition. On dit on prend un journal comme Haïti Progrès. Haïti Progrès est toujours dans l'opposition, sauf le Lavalas au pouvoir. Il va être l'opposition à Lavalas. Mais l'opposition à tout l'autre gouvernement passé. Ça, l'affirme comme une presse de l'opposition. Je ne sais pas dire Haïti Progrès. C'est où il a droit opposant. Vous comprenez? Mais lorsque son média indépendant, il y a une limite qu'on ne peut pas franchir. Même si on peut critiquer le gouvernement, même si on peut critiquer l'action du gouvernement, mais cependant, il y a une limite qu'on ne peut pas franchir qui vient faire paraître comme un média d'opposition. Là, il a fait ça un peu sous Aristide. Il y a des médias qui tellement critiquent Aristide qui viennent paraître comme un média d'opposition alors que c'est un média de la presse indépendante. Là, je pense que parfois, il y a des gens qui disent ça, dans certains cas, ils ont raison. Alors, le monde, nous avons un aspect que je vais aborder dans la question médias avec les journalistes en Haïti. Un aspect très important. J'ai l'impression, autant des journalistes pleins de ça, non seulement ils ne sont pas bien payés, mais est-ce que nous connaissons un journaliste qui est formé journaliste dans le pays? Bon, ça, c'est un gros dossier. Ce dossier, ça a été soulevé depuis en 1986. En 1986, les journalistes commencent à agiter 2 questions. La question de la formation des journalistes. Malheureusement pour nous, nous avons des écoles spécialisées en journalisme en Haïti. Oui, parce que nous avons un département de communication à la faculté des sciences humaines, mais c'est pas structuré. C'est pas une formation de journaliste en réalité. Non. Nous avons demandé pour une grande école de journalisme qu'on va le faire 4 ans, même dans n'importe quelle faculté. 4 ans, on va le faire. Et il doit 3 ans, tout ça dépend. Oui. Mais 4 ans, comme c'est un petit peu faculté standard, sciences sociales plus c'est 4 ans. Oui. On fait 4 ans, après 4 ans, on sortit avec une licence comme journaliste. Oui, on a une université qui a un master en journalisme. Oui, il était bon, très bon. Qui n'a pas fait long feu. Qui n'a pas fait long feu, master, ça te permet que tout journaliste qui gagne un nombre d'années d'expérience dans les médias, on va le suivre cours, et puis maintenant, on fait un master, qui était très bon. Mais, il faut arriver à une faculté de journalisme.
qui permettent que le journaliste le fait. On étudiant, on le fait 4 ans, on va étudier le journalisme. Et là, on sortit avec une licence. Malheureusement, nous n'avons rien. Deuxième aspect encore, vous soulevez la question salariale. Son question. Les deux sont liés, en fait. Oh oui, les deux sont liés. Moins journaliste la formé, moins c'est pas payé. Mais il faut nous dire tout. Il y a une tendance à être patron de médias en Haïti. Il n'est pas payé journaliste, c'est quand on lui dit le dégage dans la rue. Et c'est ça qui vient développer, ça nous est machin de micro. Le directeur média, il a fait tout ça, il fait sauf qu'il va le payer. Non, il va le payer. Et ceci, c'est courant en Haïti. Le directeur média, les riches, il a bien 3 Mercedes, mais il n'est pas payé journaliste pour journaliste acheter une machine qui vend plus bonne machine. Et je me dis, la majorité des journalistes qui ont une machine, ce n'est pas comme ils font dans les médias qui ont une machine. Non, mais pas du tout. Souvent, c'est famille qui ont ou bien on fait leur travail. Par exemple, moi-même. Mais son faveur, on t'a parlé de faveur tout à l'heure. Là, c'est faveur, c'est pot de vin. Là, depuis c'est faveur, c'est pot de vin. Parce que moi-même, je suis à la fois journaliste, même son expert en administration publique. Je fais 5 ans d'études d'administration. Parce que je travaille comme journaliste, mais souvent, je joue des contrats, je travaille, je prépare une étude de gestion pour l'entreprise. Entreprise APM, là, ça me donne décider d'acheter une machine. Mais ce n'est pas comme journaliste qui a fait acheter une machine. Parce qu'il faut nous honnête. Même les seniors, la question salariale, il y a plus de 25 ans, 25 ans d'expérience dans le domaine. Non, mais le gros problème, AGH pas sur les questions de ça, patron de médias pas sur les non plus. C'est quand vous êtes à l'aise et vous ne rendez compte au fur et à mesure, tout autant que vous parlez sur les questions, mais vous occasionné que plus de journalistes à faire machin de micro. Et c'est ça, oui, tout. On dit ça, tout. On est honnête, tout le monde dit ça. Directeur média, vous ne pouvez pas les payer. Vous ne pouvez pas les payer. Maintenant, une fois, vous avez les journalistes, ça. Qui sont le fait? De jour en jour, vous sentez qu'il y a un engouement, tout jeune dame est journaliste. Mais vous ne connaissez pas son domaine. De pouvoir là-dedans, on ne va pas vivre. C'est peut-être côté attractif et médias, ou une certaine visibilité, ou une notoriété. Et ça permet. Par exemple, on prend un paquet de journalistes, ils ont quitté le domaine là, et puis il y a l'obligation de l'autre activité. Parce que si on fait 30 ans, 40 ans dans le domaine là, là on finit, on va pas battre son caille. À moins que on ait pas de vin. Si on travaille comme journaliste, on va gagner pour acheter son caille. Ou bien on a l'autre métier. Aucun journaliste en Haïti n'a pas dire dans le corps média, il travaille qui acheter son caille. Non, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Pas de média qui paye, qui permet que le journaliste achète son caille. C'est pour nous net qu'on dit ça. Pour ton média, ils sorti dans la logique ça, ils ont fait tout ça, ils ont fait pas payer le journaliste. Non, il faut nous sortir là-dedans. C'est vrai, je dis là, je travaille dans la nouvelle liste depuis 20 ans. Si je achète un cahier, je vais aller dans l'ONA, mal prêter dans l'ONA, et puis je achète un cahier. Mais je vais faire ça. Mais pourquoi ça ne pas faire ça? Je ne veux pas pour un jour, pendant que je prêter dans l'ONA, un directeur l'ONA a monté, pendant que je glisse liste de gens qui doivent pas un bien, je dis, il y en a qui ça fait éditorial méchant. Je glisse non. Le temps je passe dans toute radio, je me dis, non, même pour travailler dans la nouvelle liste, je paye l'ONA chaque mois depuis 20 ans, je dois prêter. Réputation est en salle. Réputation est en salle. Voilà pourquoi je suis prêté dans l'ONA. Et il y a 20 ans que je cotisé dans l'ONA. Depuis que je travaille dans la nouvelle liste. Alors, où un problème, où soulever là qui est important, j'ai 20 ans dans la nouvelle liste. Je ne peux pas prêter dans l'ONA. Pourquoi ça ne peut pas prêter dans l'ONA? Je ne peux pas que si mal prêté, un bonjour, un directeur, même si chaque mois, je paye, ça me doit, oui. Un bonjour, un directeur l'ONA a décidé de dire, là, ça peut jouer au gouvernement, tu vas faire éditorial méchant. Et puis, plus c'est nom dans liste, ils voient dans les médias, qui ne pas jamais payer. Ça, c'est si on va refuser au prêt, catégoriquement. Si on va refuser, on ne va jamais refuser parce qu'on connaît, l'éditorial, ça court vraiment vite. Mais pendant le moment, tout, on directeur méchant, et puis il glisse nom, pas même qui ne va jamais payer. Et puis, je paye, oui. Mais le temps mal, me média, me dit oui, je ne vais pas cacher tout, je suis pour 25 000 $ américains, mais qui m'a acheté terrain? Ce n'est pas comme on fait dans les médias acheter terrain. C'est parce que je suis consultant, je travaille comme expert en gestion. Je fais des études pour des entreprises. Et puis, sous base études, je achète terrain. Mais ce n'est pas comme je fais, non. C'est pour nous honnête que le journaliste n'a pas vivre. Une autre réalité encore dans les médias en Haïti et le Moine Bono, c'est que vous avez un gros journaliste, petit journaliste, vous avez un journaliste Bundachiré, vous avez un journaliste superstar, vous avez un journaliste qui est riche, vous avez un journaliste qui est extrêmement pauvre. Et réalité ça, des fois, vous venez dans le même média. Oui, ça existe, c'est soit dit, mais
il faut dire tout, il y a une nuance tout, oui. Parfois, journaliste pas accepter que faut faire carrière. Si je fais paraître moins de 5 ans, mes amis, pas qu'à moins de 5 ans et puis je suis un gros journaliste, non. Marie-Lucie Bonhomme, je connais, le SAM, je n'ai pas travaillé comme média, je suis chef cabinet président Sénat, de 1995 à 2000. Marie-Lucie Bonhomme m'a venu dans le Parlement, me recevoir lui, mais c'est normal. De 1995 à 2021, Marie-Lucie Bonhomme grandit. Mais là, elle fait paraître pas ton superstar. Là, ça, c'est clair, il est superstar dans la métropole. Mais lui, il n'est pas de superstar. Mais après 20 ans, c'est normal que lui est salié là, je dis, dans Vision 2000. Parce que mais quand il y a un jeune journaliste qui fait paraître, il pense qu'il faut au superstar un jour, mais non. L'homme fait paraître dans les médias, je ne suis pas éditorialiste. L'homme fait paraître dans les nouvelles, je ne suis pas éditorialiste. Vous comprenez? C'est commencé par faire des articles de reportage. Je suis secrétaire de rédaction, comme tu pendant 2 temps déjà comme journaliste. Je ne suis pas comme simple journaliste que je viens à faire comme reporter, mais je m'ai écrit. Mais après ça, je suis secrétaire de rédaction, je viens éditorialiste. C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer même quand on rentre pour gravir tout échelon vite. On n'est pas capable. Il faut, au fur et à mesure, on va avancer jusqu'à ce qu'on arrive à atteindre un niveau. Deuxièmement, c'est vrai que nous clairs de ça. Un journaliste qui est dans les médias qui est riche, il n'est pas riche à partir de quoi le pays. Non, c'est pour nous clair ça. Parce qu'en Haïti, les médias ne pas payé journaliste pour qu'ils riche. Sous riche ou riche de l'autre côté. Si je veux dire bien comme, ce n'est pas comme payer dans les médias qui fait riche, comme bien comme. Bien comme son consultant en gestion. Je travaille pour des entreprises. Je fais une étude de gestion. Récemment, je prépare un manuel de description de fonction des tâches et de profil pour l'entreprise. Un manuel de procédure administrative et comptable. Je prépare ça pour $15,000 américains. L'entreprise a payé $15,000, je prends. Mais ce n'est pas une nouvelle qui paye $15,000 américains par mois. Non. C'est ça que je fais pour l'entreprise. Elle paye. Et puis ça, je vais décider de changer de machine. Je vais décider d'acheter un terrain. Je vais acheter un battre son caille. Mais ce n'est pas comme. C'est pour nous honnête que la presse en Haïti n'est pas payée pour les journalistes vivre. Et tout autant que nous ne pas sortir dans ça, corruption ne pas sortir tout dans les médias. Corruption ne pas sortir. Il faut que la presse connaisse. Je dis à un directeur média, si on fait $100,000 américains dans l'année comme bénéfice, c'est pour gagner conscience, il faut être capable de payer les journalistes pour vivre. Ou pas qu'à mettre tout pour dire dégager dans la rue. L'on dit dégager dans la rue, la gueule de corruption. Il prend la ONA, il prend la Fatma, il tout partout, il prend comme dans mes ministres. Mais c'est où cause oui, parce qu'on va le payer. On va le payer. En 2009, j'étais secrétaire de rédaction. Pierre Maninga Junior était rédacteur en chef. Nous chitons ensemble, nous disons, n'a pas un grille de salaire. Nous disons, un salaire de base, il faut que les journalistes commencent dans la nouvelle liste. Et puis, Marc Chauvet d'accord. Pour X formation. Nous disons, oui, journaliste, gon barème, il faut commencer à temps. Mais tout, depuis 2002, nous n'avons pas accepté que les journalistes sortent n'importe quoi de ce journaliste le matin. Force aux sciences humaines, nous sommes fait 4 ans de faculté. Ou bien sous dans l'école de journalisme spécialisée, qui part, j'en ai là, qui a une formation, il faut faire faculté avant nous prendre. Depuis lors, nous ne voulons pas recruter les gens qui passent en faculté. Mais là, pour les gens qui fait 4 ans de faculté, il faut payer au moins pour le vivre. Parce que pour nous sortir dans le journalisme médiocre là, il faut commencer par payer les journalistes, oui. Oui, valoriser le métier. Et même du journaliste, photographe, caméraman, toute équipe là. Oui. Pas son chaîne, oui. Oui, bien sûr. Dans tout pays, c'est comme ça. Les employés de presse. Dans toute école, c'est d'étudier. C'est pour égarer, il paraît qu'il prend une image, il prend Jean Lac Tremblay, non. Ils sont professionnels comme il faut payer le comme lui. Pas dire que ça, il fait mariage, non, c'est pas, il va là pour ça. L'acteur travaille dans les médias, comme caméraman, il faut payer le comme caméraman. Eh bien, il faut nous sortir dans ça, oui. Si nous voulons sortir dans ma chaîne de micro, il faut que le directeur média commence à payer les journalistes qui travaillent à la caillou. Et ceci, tous les médias. Et je me garantis, dans 10 ans, on va commencer à ma chaîne de micro, on va diminuer. Si tu as 4, tu as 3, 20, 2. Et puis jusqu'à ce que nous n'ayons pas ma chaîne de micro encore. Mais tout autre que le directeur média, on va le payer, nous avons plus ma chaîne de micro après 4-5 ans. D'accord. Bon, c'est des sujets brûlants et c'est des sujets qui sont extrêmement importants puisque ils ont touché de propres métiers nous encore et de propres réalités que nous vivons. Et j'aime dire il est important parce que par moment nous faisons introspection ça pour nous retourner sur nous-mêmes, pour nous garder tête nous comme institution et que nous avons un 4e pouvoir qui, journée aujourd'hui, d'après le constat fait,
aussi décrier que politique là, aussi décrier que société civile là, respect que tu as gagné pour médias et journalistes longtemps, il n'y a pas gagné encore. De moins en moins que le respect ça a effrité à cause de tout problème ça que nous sommes évoqués là et que nous sommes brassés là. Et le moine Bono, qui ça nous a fait pour nous remonter médias, pour nous ranger Figui Presse là, pour nous redorer blason nous? Pour nous redorer blason nous, premièrement, pour nous faire commencer, nous faire ça, nous faire là, faire autocritique nous. Que ça ne fait pas bon. Il faut qu'il y ait plus de discipline dans la salle des nouvelles. Il faut qu'il y ait plus d'engagement de patrons de médias par rapport au type de monde qui a recruté. Et ça permet que les journalistes viennent beaucoup plus libres pour faire travail. Et les journalistes viennent beaucoup plus critiques. Il y a un autre aspect pour nous soulever. Il y a des gens qui critiquent les médias. Ils critiquent les médias parce que ça ne fait pas bon médias dénoncer. Oui, ça nous a. La femme va tenir compte de ça. Par exemple, Samatine Moïse dit, il est capable de raison en partie. Mais il n'a pas raison totalement, non? Que qu'on a critiqué Marie, c'est des plumes qui vendent. Oui, il y a des plumes qui vendent. Là, il n'a pas de plumes vendues, il n'a pas de marchands de micro. C'est de ça qu'il a parlé. Ça existe vraiment. Par exemple, comme média un jour, commence à critiquer un député, comme dit critiquer un bon député, pas bon. Il parle. Et puis, comme le député dit, ah, mon cher, finalement, son média là. Député a les médias. Il dit, mais ça me gave. Il dit, ah, mon pas connaître ce dossier au côté de moi. Dès le matin, député a venu avec 3 millions de gouttes de balai, et puis il va parler tout. Là, on fait ça, c'est machin de micro. Si on fait ça, c'est machin de micro. Ou critiquer le député par le fait qu'on a besoin de soutirer de l'argent. Oui. Ça, du tout, pas dans le principe. Et déjà, le député, il n'a pas joué 3 millions de dollars. 3 millions de gouttes, ça a été. On suppose que c'est. Mais là, le bon comme ça, et puis, immédiatement, ou pas de respect devant le tout. Tout le monde. Et les députés arrivent dans la chambre des députés, ils disent au député ça, oui. Ils disent, ah, mon chambre, monsieur 3 millions de gouttes. Si nous besoin de la paix avec un tel, si nous avons la paix avec un tel, il faut nous bel cop. Chaque fois que nous critiquons un député, il faut nous bel cop. Ce n'est pas sérieux. Bah, ça, il faut nous finir avec les médias. Mais là, tout, pas trop de médias au gagné. Parce que l'organe média, même si vous quittez un journaliste ou bien un animateur fait émission, mais ils n'ont pas la liberté pour dire ça. Pour dire ça, laisse à la vie les professions, la vie les médias là tout. La vie immédiate là tout. Moi, je pense que jeudi, nous travaillons sur une époque, Jean Sodi là, qui est très difficile par rapport à président qui est là, par rapport à dérive pas président, par rapport à dérive média et tout. Parce que bien média qu'on a dit, jouer maman président. C'est pas sérieux. Bah, d'accord, ça. Le président est élu, le président. Il a fait des bagages pour nous critiquer. Mais mes amis, permettre qu'on nous ouvre le micro pour la jouer maman président. C'est pas normal. Média pas arriver dans le niveau ça. Comprenez? Et là, moi, je pense qu'il faut une prise de conscience du côté d'abord des directeurs des médias. Parce que l'organe des médias, même si on est en opposition à président, opposition, pas dire pour qu'à dire jouer président, jouer au ministre, sauve-les. Non, non. C'est pas ça l'opposition. Opposition, ou privilégier toute sa opposition à bail comme information pour faire passer au détriment de l'information gouvernementale. C'est ça, oui, l'opposition. Mais c'est pas arrêter de camper pour jouer maman président, pour jouer maman première dame, non? Pour dire tout ça que saute dans la bouche, un animateur de radio, dans le média travail là, non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut nous sortir dans ça. Et médias, ça, une association, il faut que l'association réalise oreilles. Il faut nous repenser ça, mes amis. Les médias ne peuvent pas continuer à fonctionner. Il faut que l'information soit traitée avant que. Il faut un traitement normal d'information. Je dis à des médias qui ont des informations sur Facebook. Et puis ça après, il y a excusez-moi, ça on te dit, c'est pas ça. Mes amis, authenticité, source d'information, c'est la première règle en matière de journalisme. Il faut vérifier les sources d'information. Ou pas que ça rejoint sur Facebook, ou passer comme média. Alors, je crois que il y a pile de travail qui mérite pour faire. Et patron média, c'est en premier, moi-même, je demande. Au moins, mes amis, repensez gestion média. Ou pas qu'à continuer aux gens à faire là. Deuxièmement, salle des nouvelles, il faut directeur salle des nouvelles, réorienter les journalistes dans la vérification pour authentification, source d'information, pour ne pas dire n'importe bagaille, pour ne pas bailler n'importe quelle information. Et c'est pour le bien de la société. Parce que là, on média dans la société, c'est pour orienter la société avec le bien. C'est pour le média, pour orienter la société. Définitivement. Il faut orienter. Deux dernières questions rapidement, le moine Bono, puisque nous avons avancé dans la fin de l'émission. Et c'est vrai que l'important à ce que les journalistes là, les vérifier l'information, l'authenticité,
avant que les diffuser parce que s'il diffusait les que n'est pas vrai et ou encore les pas tout à fait vrai, il vrai partiellement et que travail journaliste pas fait de vérité en pas sorti, il a fait société en mal, il a fait de monde mal, il a même occasionné la mort monde. Et mais gain on l'autre problème tout que journaliste fait face faudrait-il bien que nous soulignions le tout, c'est que information n'est pas toujours disponible. Ah, ça c'est la grande question au niveau de l'État. L'État toujours bon, regardez, sérieux pas fait l'information. Souvent l'information est là. Et là on va pas journaliste information. Ou faire l'annonce sur ce qui n'est pas fiable et puis laisser le baliser quand même. Vous comprenez? Là, je pense que au niveau de l'État, il faut avoir des efforts qui fait. Et là, il faut passer par le bureau du Premier ministre. Pour permettre que sous informations qui existaient au niveau de l'administration publique, les journalistes aient accès à ces informations. Pour qu'ils soient kembéo alors que ont besoin d'informer le public là. Il y a des informations qui sont simples, qui claires. Là, on peut jouer, mais vous sentez que là, arrive dans le ministère, oh, non, monsieur, je ne connais pas. Personne ne va avoir l'information. Alors que l'information est là. Eh bien là, je pense que faut que synergie ça existe. Il faut qu'il y ait plus de rapport entre les patrons de médias. ANMH, c'est rôle ça pour ANMH jouer. Comprenez? Rôle ça pour ANMH qui jouer, ami qui jouer. Des fois, on doit un journaliste, c'est pour aller en autorité, ou bien un monde qui est concerné pour demander l'information, pas joindre. Cependant, l'autre journaliste, lui-même qui relève, les joindre. Ça va bon. Il va bon. C'est-à-dire, les journalistes parlent là-bas information, alors que l'information est faite pour le public. Depuis c'est au niveau de l'État, tout ça, l'État gagne comme renseignement que l'accumulé, que le gain là, c'est pour le partager. Il faudrait bien que l'État permette que l'accès faudrait-il bien que nous avons une loi qui t'a facilité l'accès à l'information. Oui, il faut une loi pour ça. Autant que nous avons une loi sur la diffamation, il faut une loi. Oui, il faut qui facilite l'accès aux sources d'information au niveau de l'État. Moi, je suis d'accord et il faut nous gommer pour ça. Mais alors, c'est là tout, oui. Il faut agir, c'est travail ça pour le faire. C'est travail ça pour le faire. Alors, ils ont passé à côté de mission. Mais agir, c'est ça pour faire, alors agir. Lors des associations des journalistes haïtiens, il faut permettre que les journalistes haïtiens aient accès à sources d'informations au niveau étatique. Il faut faciliter le métier journaliste. Faciliter le métier journaliste. Et c'est tout. C'est pas un journaliste victime, on monte au créneau, on dénoncer. Non, c'est pas ça seulement pour faire. Mais il faut qu'au jour de travail, dans différents projets qu'on met en œuvre, ils contribuer à faciliter la vie journaliste là, faciliter le travail. Travail et tout. Au niveau de l'État, vous parlez d'un site, vous dites journaliste, oh, tout le monde peut aller là-haut. Pour que ça ne pas que vous dites que c'est où. Mais non. Depuis ces informations publiques que n'importe journaliste qui vient au Kabaïli, sans se dire c'est ça, ou quand que yo bat tel radio, pas bat tel radio. Yo bat tel journaliste, pas bat tel journaliste. Mais là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il faut le public et accès à, il faut permettre que tout journaliste ait droit pour capable de joindre information au niveau de l'État. Le Man Mono, est-ce que pullulement et médias en ligne, et tel bagay news, tel bagay nouvelle, ceci, nouvelle, c'est l'autre bord, capable de menacer l'existence médias traditionnels? Je ne sais pas quoi elle a menacé l'existence traditionnelle, mais elle a réduit quand même la capacité en pile médias traditionnels. Pourquoi ça me dit ça? Je dis à quelqu'un depuis le lever sur les réseaux sociaux. Il y aller immédiatement parce que rapidité eh bien, plus concret. Ça veut dire que le temps qu'un radio pour préparer une nouvelle, et puis les gars qui paraissent, petit site d'information, pas plus dans les médias, 2 minutes après, mais la radio, il y a tout un mécanisme, il faut venir chita, il faut préparer, il faut avoir un micro pour le parler, il faut avoir l'heure d'information, c'est chacune de temps, mais si réseau d'information qui sous les réseaux sociaux, il va besoin de ça même. C'est depuis l'information tombée au la gueule. Ça veut faire que il a fait concurrence à médias traditionnels. Mais c'est crédibilité au point de compter. Parce que si au fur et à mesure, il n'y a pas obligé de rectifier que ça a dit, c'est pas ça, seulement il y a cours pour l'information, eh bien, il a commencé tout par faire confiance. Mais des fois, le grand public n'a pas toujours une capacité de discernement. Ça. Oui, mais l'heure où il y a des médias traditionnels là, démentir, eh bien, immédiatement, il dit, ah, mon cher, nous va faire ça confiance. Et après ça, au fur et à mesure, il y a des nouvelles, il y a annoncé. Par exemple, il y a des dit Martin Moïse mourit. En matin, après Jovenel fin mourir, il dit Martin Moïse mourit. Mais il y a qui vient rectifier après, non, Martin pas mourir, nous pensons qu'il était mourir.
Mais on va attendre la radio que Martine Moïse est mort. Toute radio a tant d'informations pour ouais, est-ce que vous vérifiez que Martine Moïse, là on vient de voir que Martine Moïse blessé, il va être blessé. Oui, ça c'est folie scoop là, il fois. Voilà, courir pour un scoop et puis maintenant on a information qui pas juste, qui pas réelle. D'accord. Merci beaucoup le moine Bono du fait que vous êtes passé sous plateau l'invité du midi pour nous parler de médias par rapport à la crise que nous vivons là. Une crise qui n'est pas datée de aujourd'hui, mais aujourd'hui qui est encore et chaque jour plus mal. Donc, je pense que nous faire le tour de métier journaliste là et rôle média en Haïti. Donc, un dernier mot avant de faire l'émission. Bon, c'était une très belle émission. En plus, on est très content. Et j'ai l'impression qu'il faut inviter l'autre journaliste senior. Oui. Inviter l'autre à venir parler, pas dire. Même semaine, non? Mais de temps en temps, inviter un journaliste senior à venir parler, on l'a un journaliste et junior vient parler, et puis là, au moins, on attend des opinions par rapport à la réalité qu'il y a dans les médias et par rapport à la situation sociale et situation politique, crise que nous vivons, comment nous sommes sortis là-dedans et qui roule la presse dans toute la région. Merci beaucoup, le moine Mono. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. Aujourd'hui, on a discuté avec le moine Mono, éditorialiste et journaliste senior, nouvelliste. Et avec lui, on a fait le tour du rôle des médias en Haïti par rapport à la crise que nous vivons. Au revoir, à bientôt.